Tu veux un bon PC portable à moins de 600 €, mais t'as peur de tomber sur une machine qui rame au bout de 3 onglets? Reste bien avec moi, on va passer en revue les meilleurs modèles du moment, du plus basique au plus performant. Et on commence avec le Lenovo qui arrive en bas de notre classement et pourtant avec 16 Go de RAM et un SSD d'1 Teraoctet, il pourrait donner l'impression d'être une machine musclée, mais attention, tous les composants ne se valent pas. Ce Lenovo mise sur la taille avec un grand écran de 17,3 pouces, idéal si tu bosses sur des documents, mates des films ou veux juste plus de confort visuel. Côté stockage, c'est royal. 1 Teraoctet en SSD, de quoi archiver photos, vidéos, projets, tranquille. Pour de la bureautique simple et de la navigation web, il fait le job sans souci. Mais voilà, son processeur Intel U300 est très basique. C'est clairement pas un foudre de guerre. Oublie les gros logiciels, le montage vidéo ou même trop de multitâches. Et en plus, il est plutôt lourd avec ses 2,2 kg, donc pas l'idéal si tu veux l'emmener partout. Ce PC s'adresse surtout à ceux qui veulent un grand écran et beaucoup de stockage pour pas trop cher et qui ne comptent pas lui demander la lune. D'ailleurs, tu retrouveras tous les liens vers les produits présentés au meilleur prix, juste en dessous, dans la description. En quatrième place, on a l'Acer Aspire 3. Ce modèle est une option équilibrée qui s'en sort mieux que le Lenovo côté performance grâce à son processeur AMD Ryzen 5. Il est plus à l'aise pour gérer plusieurs tâches en même temps et réagir rapidement au quotidien. Avec sa RAM LPDDR5 et son SSD de 512 Go, il offre une bonne fluidité générale. C'est un PC qui démarre vite, ouvre les applis sans broncher et gère très bien la bureautique, les vidéos et un peu de retouches photo légères. Son design est fin, léger, pratique à transporter et l'écran Full HD fait le boulot, mais tout n'est pas parfait. La RAM est soudée, donc impossible à faire évoluer. Et le clavier n'est pas rétroéclairé, ce qui peut être un petit désavantage si tu bosses souvent en ambiance tamisée. Aussi, même si la puce graphique permet quelques petits jeux, ne t'attends pas à des miracles, je le recommande à ceux qui veulent un laptop efficace pour travailler, étudier ou se divertir sans prise de tête. Et au passage, si t'aimes ce genre de comparatif clair et direct, pense à liker la vidéo et t'abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. En troisième position, on passe au HP. Si tu cherches un écran XXL mais avec un vrai boost côté performance, celui-ci est clairement plus intéressant que les précédents. On retrouve un processeur Intel Core i5 de 12e génération, plus véloce et réactif. Avec ses 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, tu vas pouvoir travailler confortablement, lancer plusieurs logiciels sans ralentissement et profiter d'un démarrage ultra rapide. Son écran de 17,3 pouces, en plus d'être spacieux, est plutôt lumineux avec ses 300 nits, ce qui est rare dans cette gamme de prix. Mais attention à son gabarit. Un grand écran, ça veut dire aussi un châssis plus imposant et un poids de plus de 2 kg. Donc niveau mobilité, c'est pas le compagnon idéal pour le sac à dos. Et la qualité des couleurs reste limitée, avec un rendu un peu terne si t'es amateur de visuel très précis. Ce modèle est parfait pour quelqu'un qui bosse principalement à la maison ou au bureau et qui veut un grand affichage sans sacrifier la rapidité. Un bon compromis entre puissance et confort visuel. En deuxième place, on retrouve le très populaire Asus VivoBook 15. Ce modèle combine tout ce qu'il faut, un processeur rapide, une belle capacité de RAM et un SSD qui rend l'utilisation super fluide au quotidien. C'est un vrai petit bolide dans cette gamme de prix. Il est léger, bien fini et son écran Full HD Mat réduit les reflets, ce qui est super pratique pour bosser en plein jour. Le processeur Intel Core i5235U est aussi bon que celui du HP précédent, mais avec un format plus compact et plus facile à transporter. Niveau design, Asus a vraiment fait un effort, on est loin du look plastique basique. Les seuls bémols, ce sont l'écran qui reste assez classique avec une colorimétrie limitée et une luminosité qui plafonne. Rien de dramatique, mais à savoir si tu travailles beaucoup sur l'image ou dans un environnement très lumineux. Ce PC est idéal pour ceux qui veulent un bon équilibre entre performance, compacité et prix. Si tu veux un portable rapide, polyvalent et fiable pour les études ou le télétravail, c'est un excellent choix. Et enfin, le grand gagnant de ce comparatif, le MSI Modern 15,
Clairement, il surclasse les autres en termes de puissance, grâce à son processeur Ryzen 7, capable de gérer facilement du multitâche lourd, de la bureautique avancée ou même un peu de création de contenu. Ce qui fait la différence ici, c'est son équilibre global. Il est fin, léger, avec une connectique complète, un clavier rétroéclairé et une bonne autonomie. Son écran est agréable à l'œil, avec une dalle IPS Niveau qui offre des angles de vision larges. C'est le genre de machine qui reste fluide, même avec plusieurs applications ouvertes. Côté point faible, on retrouve les limites classiques de cette gamme, une colorimétrie pas folle, une luminosité moyenne et une autonomie qui ne tiendra pas toute une journée intensive. Mais vu ses performances, ce sont des concessions faciles à accepter. Ce MSI est fait pour ceux qui veulent en avoir un max pour leur budget. Si tu as besoin de performance pour travailler, étudier et un peu plus, c'est clairement le meilleur choix sous les 600 €. Alors, t'as trouvé ton futur PC? Rappelle-toi que tous les liens sont dans la description avec les meilleures offres disponibles. Si tu veux soutenir ce genre de contenu simple et clair, lâche un like, abonne-toi à la chaîne et on se retrouve très vite pour d'autres tops utiles.